Que faire tout de même face au virus de cet hiver? Eh bien, on va prendre une consultation naturopathique avec Cécile Delaunay qui viendra nous faire goûter des jus de fruits, de légumes fermentés, des petites décoctions parce que la résistance, ça s'organise. On ne va pas rester comme ça. J'appelle maintenant Cécile Delaunay qui est naturopathe en Savoie. Venez Cécile. Cécile, Maëlle va nous aider à renforcer notre terrain. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face au virus? Vous avez entendu Maëlle, selon lui pas grand-chose, enfin pas grand-chose pour tout ce qui est médicaments. Mais pour vous, Cécile, le rhume c'est presque une crise d'élimination. C'est ça. C'est la manifestation d'un organisme qui est encrassé et qui va essayer d'éliminer des toxines sous forme de mucus. Donc en fait, le rhume est plutôt un bon signe, c'est un signe de vitalité, c'est que l'organisme se défend. C'est une crise de guérison. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle donc les crises d'élimination. Je dois être contente quand j'attrape un rhume. Alors quand vous en attrapez un par an, vous pouvez être contente parce que non seulement vous éliminez des toxines, mais en plus vous allez renforcer votre système immunitaire. Si ça se chronicise, c'est-à-dire que si le rhume revient régulièrement, là, il y a clairement un problème d'immunité, un problème de terrain. Et comme le disait Maëlle, il faut s'intéresser à l'état du foie et de l'intestin. Ah, l'intestin, le fameux intestin. Voilà. Il faut le bichonner. Alors, comment est-ce qu'on le bichonne? Alors, l'intestin, on le bichonne d'abord en soignant son alimentation. Bien évidemment, puisqu'il y a des alimentations qui sont délétères, bien évidemment, et une autre alimentation qui est une médecine, puisque l'alimentation, c'est une véritable médecine, on est ce qu'on mange. Et puis, on peut aussi le bichonner tout simplement en ayant une certaine hygiène de vie, bien évidemment. Hippocrate n'aurait pas renié ce que vient de dire Cécile, n'est-ce pas Maëlle? Absolument, c'est même ce qu'il dit texto. C'est ce qu'il disait, exactement. Et c'est ce que nous, en tant que naturopathes, on se doit d'ailleurs de répéter. Donc il faut bichonner son intestin et quand son intestin fait bien son travail, c'est-à-dire que l'intestin c'est une barrière, c'est une barrière contre les intrus. Quand cette barrière fonctionne bien, eh bien le foie peut faire son travail correctement. Le foie, c'est un filtre, c'est un organe, c'est le plus gros organe de l'organisme. C'est un filtre qui va filtrer le sang. Alors, on va joindre la parole à l'utile. Vous êtes venu chargé de couleurs, j'ai l'impression. Voilà. Alors, allons-y. De quoi s'agit-il? Donc, vous conseillez des jus de fruits, mais pas n'importe quel jus de fruits fermenté, je crois. Alors voilà, je vous ai apporté plusieurs choses. D'abord, j'ai apporté un jus lacto-fermenté. Oui. Les jus de légumes lacto-fermentés, c'est une sorte de conservation des légumes avec un petit peu de sel et de l'eau, tout simplement. Ça va libérer un acide qui s'appelle l'acide lactique, qui est excellent pour l'intestin, puisqu'en fait, ce sont des probiotiques naturels. D'accord. L'avantage de ces jus, qu'on voit ici, par exemple... Une jolie couleur. Il a une couleur magnifique. Celui-là, bien sûr, il y a de la betterave, on le voit tout de suite. Il y a de la carotte, il y a du radis noir, il y a du panais et surtout, il y a cet acide lactique qui est excellent pour l'intestin. Maëlle, santé, allez-y. Merci. On va goûter. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjeuné aujourd'hui, mais chin, hop, voilà. À la santé de votre intestin. Merci. Bon, on y va, hop. Le jus lacto-fermenté, lui, on part du principe qu'on prend des probiotiques naturels, donc c'est excellent pour la flore intestinale qui contient notre immunité. Si on est équipé de cet appareil, on peut faire ce jus que je vous ai préparé ce matin, où là on va mettre un maximum de choses, alors en fonction de la pathologie ou pas, c'est préventif aussi, on peut se régaler avec des jus extraits. Donc là, Ouais, ce alors matin, qu'est-ce que vous avez mis? Qu'est-ce que j'ai mis? De la carotte, de la pomme. Pomme, carotte et gingembre. le gingembre. Alors pomme, gingembre, J'ai mis carotte. aussi des épinards, parce que les épinards nettoient l'intestin. C'est absolument délicieux. Alors moi j'aime bien le gingembre, mais il y a de l'épinard en plus. Il y a de l'épinard parce que en fait, il est pensé ce jus. J'ai pensé à l'intestin. Le gingembre, il est quand même anti-inflammatoire. Donc quand on est vraiment très pris, ça peut quand même soulager. C'est absolument délicieux. Alors, est-ce que c'est très bon de manger des soupes, Cécile, pour notre immunité? C'est excellent. C'est excellent, surtout si on peut les faire cuire à la vapeur douce. Et puis, ne pas tout faire cuire. On peut aussi réserver quelques légumes crus et mixer le cuit avec un petit peu de cru pour conserver un maximum de vitamines. Ah, et la vapeur douce, qu'est-ce que c'est? La vapeur douce, c'est maximum 110 degrés. Donc, il faut un ustensile spécial. Oui, mais tous les cuits vapeur aujourd'hui...
font ça, D'accord. à peu près. D'accord. Personnellement, donc, j'utilise une cocotte en fonte. Voilà, il y a aussi à l'étouffer. Cécile, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez préconiser à vos patients? Est-ce que vous apprenez dans vos consultations naturopathiques à cuisiner à vos patients? Parce que cuisiner, c'est aussi une reprise en main de sa santé. Alors ça, je le fais quand j'anime des ateliers culinaires basés sur l'alimentation santé. Donc l'alimentation, mais effectivement, je dirais que ce genre d'alimentation, c'est la base de la bonne santé parce que d'abord, on est sur des légumes de saison. Oui. Donc voilà, en fait, il faut se connecter à ce qui se passe dehors dans la nature et à partir du moment où on consomme des légumes de saison, on est déjà dans un rythme qui est sain puisqu'en fait, notre organisme a besoin des vitamines, des minéraux que l'on trouve dans les légumes et les fruits de saison. Et si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, c'est les légumes qui sont cultivés à côté de chez nous. Alors, si Ça, possible, ça c'est serait- un grand débat, mais effectivement, si on peut privilégier le local, c'est quand même mieux. Bon, alors vous savez quoi? Vous n'allez pas partir comme ça, vous allez goûter le lait d'or de volontiers. notre amie Cécile. Alors, le lait d'or, c'est du... C'est une pâte de curcuma que j'ai faite avec du poivre et un petit peu d'eau. On Oui. met du poivre pour potentialiser les effets du curcuma, qui est un anti-inflammatoire majeur. Oui. Et ensuite, je mets un petit peu de cette pâte dans un lait végétal. Là, j'ai choisi un lait d'amande et un petit peu de miel. Voilà, et vous dites que pour les goûters d'enfants, c'est très bien. Oui, les enfants, pour le goûter, aiment beaucoup ça l'hiver. Alors, c'est le lait réchauffant. d'or, qu'est-ce que ça donne? C'est très bon. Vous avez vu ça? C'est Et très bon. il y a de l'huile de coco, j'ai oublié de vous Il dire y a de aussi. l'huile de coco, Un petit peu non d'huile de raffinée, coco. s'il vous plaît. Ah, bien sûr. Absolument. Brut. Riche et léger. à Bon, la bah, fois. vous C'est voyez, très bon. vous- En gros. Chine. Mais ça, c'est drôlement bon. Goûte. Mais goûte. Oui, change. Non, alors ça, c'est délicieux. Pourtant, il y a des épinards, mais c'est délicieux. Non, non.